Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder quelques termes qui sont importants de savoir. Quand on apprend l'algèbre, il y a des termes à savoir. Et premièrement, une des choses à savoir, c'est le mot terme. Qu'est-ce que c'est un terme? Par exemple, ça c'est un terme et ça c'est un terme. Et voilà un autre terme. On a trois types de termes qui sont tous différents. Un terme est tout simplement un groupement de lettres et chiffres qui sont soit multipliés ensemble, chiffres et numéros, ou ça peut être simplement un numéro. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les termes. Quand tu vois une expression, une équation, ça va être toujours séparé par des plus ou les moins, les termes distincts. Après ça, on a le mot coefficient. Qu'est-ce que c'est un coefficient? Bien, ici, le 2 et le coefficient ont 2x, le terme 2x. Ici, ce n'est pas un coefficient parce qu'il n'y a pas de variable. Ici, le coefficient, c'est moins 3. C'est ce qui précède l'y ici dans ce terme. Moins 3 est le coefficient dans le terme moins 3y. Après ça, on va regarder les termes semblables. On comprend maintenant qu'est-ce que c'est les termes et qu'est-ce qui fait des termes semblables. Ici, on a trois termes qui ne sont pas du tout semblables. Mais si on y ajoute des autres choses, je peux vous montrer des termes semblables. Regarde ici. Ici, c'est le même type de terme. C'est des termes semblables parce qu'ils comportent seulement un x chacun. Ici, les termes sont semblables parce qu'ils comportent un y seulement. Et ici, les termes sont semblables parce qu'ils ne portent aucune variable. Une expression. Qu'est-ce que c'est une expression et comment ça diffère d'une équation? Ben, une équation comporte le signe égal, une expression ne le comporte pas. Par exemple, ici, je peux créer une expression comme ceci, moins 5x plus 4y moins 8. Ça, c'est tout simplement une expression. On ne peut pas trouver les valeurs de x ni y parce qu'on n'a pas de signe égal. Tout ce qu'on peut faire, c'est remplacer les variables si on est donné la valeur des variables. Une équation comporte le signe égal. Ça veut dire que je peux faire une équation de ce genre. Je peux dire que les choses à ce côté sont égales à ce côté-ci. C'est alors une équation quand on a le signe égal au centre. Maintenant, on va regarder ce mot-ci, un constant. Pensez au mot constant. Ça veut dire que les choses ne changent pas. Est-ce que plus 9 peuvent être autres que plus 9? Est-ce que moins 2 peuvent être autres que moins 2? Non, ce sont des constants. Est-ce que moins 5x peut changer? Oui, à cause du fait qu'il y a une variable. Si je dis que x égale 0, tout ça est 0, moins 5 fois 0. Si je dis que x est 1, alors le terme est maintenant moins 5 fois 1 qui est moins 5. Ce n'est pas constant, c'est une chose qui change. Alors, ce n'est pas un constant. Une variable, on est bien au courant de ce que c'est. Par exemple, 4y, le y est le variable, moins 5x, x est le variable. C'est la chose qui change dans notre expression ou équation. Maintenant, on va regarder, analyser quelques expressions. On va maintenant simplifier cette expression. Mais je ne m'intéresse pas tellement à avoir des choses fixes. Je veux les mélanger un petit peu. Voilà maintenant mon expression. Je cherche des termes semblables. Ici, on ne va pas travailler avec des termes vraiment comme ceci cette année, mais je veux que vous notiez que c'est des termes semblables parce qu'ils comportent
les mêmes variables et le même montant de variables. Si c'était x au carré ici et là, il n'y avait pas de carré, ce n'est pas les termes semblables. Alors, je vais les mettre ensemble. Ici, j'ai seulement un y. Je vais le mettre tout seul parce que je n'ai pas d'autres termes qui comportent un y. Et ici, je vais tout mettre ensemble pour que je puisse ajouter maintenant ces termes ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est additionner. Je vais commencer ici, ces deux termes ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai quand je mélange 2xy plus moins 4xy? Alors, si j'enlève les variables, ça, c'est tout ce qu'il faut se rappeler. C'est plus 2, moins 4. Et ensuite, on va ajouter la partie variable. Alors, en tout, qu'est-ce que j'ai? Moins 2xy. C'est ça que tu as pensé? J'espère que oui. Pour l'autre, j'avais plus 9 moins 2. Qu'est-ce que ça me donne? Plus 7. Maintenant, j'ai plus 7 moins 7. Qu'est-ce que ça me donne? 0. Est-ce que je dois l'inclure? Pas vraiment. Non, je peux l'enlever. Quand il n'y a rien, on n'a pas besoin de le mentionner. Alors, tout ensemble, ça, c'est la simplification de notre expression originale. Moins 2xy plus 4y. On va pratiquer un autre. Ça, c'est la nouvelle expression. Je vais mettre mes termes semblables premièrement. Et pour commencer, une convention qu'on a, c'est regarder en ordre alphabétique nos variables. Alors, x vient avant y. On garde nos constants pour la fin. Alors, je vais les mettre ensemble. Ici. Ensuite, j'ai le terme y, encore une fois tout seul. Et finalement, j'ai mes constants. C'est comme ça qu'on les organise. Alors, imagine qu'on doit les additionner. 2x moins 5x, ça devient 3x. Moins y n'a pas de partenaire, ça on l'a seul. Moins 8 plus 10 devient plus 2. Alors, notre expression simplifiée, tout simplement, moins 8 plus 2x moins 3y plus 10 moins 5x se simplifie à ceci. Utilise la convention de faire en ordre alphabétique avec les variables et laisse les constants pour la fin. Une autre chose à noter. Quand on a les termes comme ceci, tu vas noter que ce qu'on fait, c'est toujours mettre le coefficient avant la variable. Il n'y a pas de cas où ça va variable fois le coefficient. C'est juste une convention en maths qu'il faut suivre pour ne pas confondre des choses. Alors, en chaque cas, tu vas noter le coefficient vient avant les variables.